Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 23 octobre. On ouvre ce journal sur la tempête Benjamin qui a frappé la Vendée cette nuit. Des rafales violentes ont provoqué des coupures d'électricité, notamment à Saint-Cyr-des-Gats et Saint-Hilaire-de-Riez. Cet après-midi, le vent faiblit et tourne au nord-ouest avec des rafales entre 70 et 90 km/h. Depuis minuit, le SDIS de la Vendée a reçu 114 appels liés à la tempête. Les pompiers ont réalisé 18 interventions, dont 7 pour des arbres tombés, et 4 pour dégager des voies publiques, tandis que 42 interventions ont été transférées à des services extérieurs. Parlons santé à présent, un autre sujet de vigilance, cette fois du côté du monde animal. L'influenza aviaire est de retour en Vendée. Cette maladie très contagieuse touche les oiseaux domestiques et sauvages, surtout en période de migration. Un foyer a été détecté au sud de Fontenay-le-Comte le 19 octobre, poussant le préfet à renforcer les mesures. Le niveau de risque est désormais élevé sur tout le territoire. On a eu en fait un premier foyer mais du coup en Loire-Atlantique, milieu de semaine dernière sur un élevage de dindes. Et puis en même temps sur 2 basses-cours, une dans le sud Vendée et une autre côté Charente à Maran. Donc ça c'était ce qui s'est passé dans le temps. Et puis ce week-end dans un élevage dans le sud Vendée de la même manière. Donc un élevage a été pris par l'influenza. L'élevage en question est euthanasié. Les élevages dans les 3 km sont mis interdiction de mouvement et sont mis sous surveillance. Et donc on va vérifier dans ces élevages par des chiffonnettes, par des analyses, que le virus n'est pas arrivé. L'État doit assumer aussi financièrement les indemnités. Et donc par les temps qui courent, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que l'État recule. C'est très important d'accompagner les éleveurs dans ces situations-là, à la fois quand on est foyer directement, mais à la fois quand on est dans ces périmètres où on est interdit de produire. Le pôle santé de la Châtaigneraie poursuit son développement avec une nouvelle extension de 139 mètres carrés. Elle accueillera 4 bureaux, un studio et un patio, dont une partie réservée aux centres médico-psychologiques pour adultes. Objectif, libérer de l'espace pour les futurs médecins et renforcer l'offre de soins sur le territoire aux côtés des pôles de Saint-Pierre-du-Chemin, Mouilleron-Saint-Germain et Bazauges-en-Paré. Après la santé, place à la sécurité des phares vendéens. Objectif 2030, supprimer toutes les cuves à mercure encore présentes dans les phares français. Un liquide toxique dangereux pour les agents d'entretien comme pour l'environnement. Dernière opération en date, le phare de l'Île-Dieu où le mercure a été retiré début octobre. Une intervention délicate chiffrée à 50 000 € incluant le traitement et la sécurisation du site. C'est le deuxième phare vendéen concerné après celui de la Tranche-sur-Mer. Au total, une vingtaine de phares ont déjà été assainis dans la région et près de 60 à l'échelle nationale. Alors le but, c'est ce que la Direction Générale des Affaires Maritimes souhaite ou a donné, c'est 2030. Il faudrait supprimer toutes les cuves à mercure. On est à la base avec environ autour de 80 cuves à mercure en France sur les phares. Il a fallu discuter donc avec les industriels pour aboutir justement à ce qu'on espère être l'huile la meilleure possible actuellement. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir le bon service fiable, pertinent, etc. aux navigateurs de 2025, sachant que les systèmes ont été mis en place courant du XXe siècle, donc en fait on n'a plus les mêmes besoins qu'on avait à l'époque, en étant le moins coûteux possible pour le contribuable. Donc, deuxième politique publique, c'est suppression de tous les produits dangereux qu'on a pu utiliser dans le passé, et parmi ces produits dangereux, il y a le mercure. Les phares utilisent le mercure pour permettre la rotation des optiques de Fresnel. Donc c'était une idée géniale, sauf que le mercure, c'est quand même dangereux pour la santé et encore plus pour l'environnement. Cap sur l'exploitation au kiwi de Nathalie où la récolte débute demain. Nathalie, qui a repris la production il y a 10 ans, récolte chaque année près de 20 tonnes de kiwis, tout part en seulement 3 jours grâce aux particuliers qui viennent les cueillir sur place. Une récolte ouverte jusqu'à dimanche soir chez l'une des 10 productrices de kiwis en Vendée. Un reportage de Simon Filippo. C'est au milieu des champs que l'on retrouve ces rangées d'Actinidia, l'arbre producteur des kiwis. Nathalie en produit depuis 10 ans, séduite par les vertus de ce fruit. Le kiwi, il y a beaucoup de vitamines. C'est un antioxydant. Et l'avantage aussi, c'est qu'il va se garder tout l'hiver. Donc c'est ce que les gens aiment puisqu'ils vont les stocker chez eux et on peut les conserver jusqu'en avril, mai.
Même juin, ça arrive, j'ai des retours sur des clients qui arrivent à en conserver jusqu'au mois de juin. Pour obtenir les meilleurs kiwis, Nathalie doit être aux petits soins toute l'année car l'actinidia est très gourmand en eau et peut s'étendre sur plusieurs mètres. Un entretien régulier est donc nécessaire. À partir de mi-décembre, quand il n'y aura plus de feuilles sur les arbres, là je vais tailler. Une fois que c'est taillé, il faut attacher les branches, puisqu'il y a des charpentières pour tenir les branches, parce que quand l'arbre est en fruit, ça pèse très lourd. Voilà. Ensuite, comme ça pousse beaucoup, il faut contenir les branches en fait. Donc il y a toujours du taillage à faire. Productrice passionnée, Nathalie connaît parfaitement les secrets de ce fruit et la meilleure façon de le déguster. J'ai mis quelques petites recettes sur mon site internet. Mais en fait, le kiwi, il est vraiment bon à manger frais, hein, le matin ou en dessert. Je pense que c'est comme ça qu'il est le meilleur. Moi, je le coupe en deux et je le creuse à la petite cuillère. Alors, il y a aussi des clients qui font de la confiture en mettant un peu de pomme ou de la banane, un peu de citron. Mais moi, je trouve qu'il est vraiment meilleur à manger comme ça, au naturel. À partir de demain, la récolte est ouverte à tous. Les brouettes sont prêtes. Alors si vous souhaitez retrouver du kiwi vendéen sur votre table, rendez-vous chez Nathalie. Vous n'aurez plus qu'à tendre la main. Avis aux amoureux des livres, la nouvelle librairie Les Orages vient d'ouvrir ses portes aux Achards, la seule du secteur. Un projet lancé en décembre 2024 pour un investissement de 430 000 €. À l'intérieur, près de 7 000 références déjà disponibles et la possibilité de commander vos ouvrages préférés. Une belle bouffée de culture au cœur de la commune. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous vous laissons sur ces images tournées ce matin à l'Île-Dieu par notre correspondant Philippe Turbet. En attendant, très bon après-midi à tous.